Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation sur écrire un programme. Je suis Darius Safak, développeur et formateur. Dans cette formation, nous allons voir ensemble ce que c'est que Node.js. Comment fonctionne-t-il? Qu'est-ce qui le différencie du JavaScript dans le navigateur? On va voir les fondamentaux. Comment développer un serveur web en Node.js? Comment se connecter à une base de données depuis une application Node.js? Ceci est une liste non exhaustive de tous les concepts qui seront abordés tout au long de cette série de vidéos que nous allons voir sur Node.js. Pour ne rien manquer de tout ceci, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et on se retrouve juste après ça. Node.js est tout simplement un environnement d'exécution open source multiplateforme qui permet de créer toutes sortes d'applications et d'outils côté serveur en JavaScript. Cela veut dire quoi? Node.js c'est open source. Ça traduit que le code source est ouvert au public, tout le monde peut avoir accès. Multiplateforme, on peut développer avec Node.js, que ce soit sous Linux, Windows, macOS. On peut créer toutes sortes d'applications avec Node.js, comme on le verra dans quelques instants. C'est un outil côté serveur. Donc, avec Node.js, on va développer des applications qui s'exécutent au niveau du... On va donner des instructions au niveau du serveur et plus au niveau du client, comme c'était le cas avec le JavaScript traditionnel. On va maintenant voir une petite différence entre JavaScript dans le navigateur et JavaScript dans Node.js. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que dans le navigateur, avec le JavaScript classique, on a la possibilité de manipuler le DOM. On a la possibilité d'interroger le navigateur, de donner des instructions au navigateur. Alors, dans Node.js, ce n'est pas possible. Il n'est pas possible de le faire. Dans le navigateur, en plus, on peut développer des applications interactives, à savoir réagir à un clic sur un bouton, réagir peut-être à la sélection d'un élément dans la page web. Dans le navigateur, on n'a pas accès au système de fichiers. Par exemple, il n'est pas possible dans le navigateur d'avoir accès à un fichier qui est stocké sur le système d'exploitation de l'utilisateur. Alors qu'au niveau de Node.js, on peut très bien le faire, comme on le verra tout au long de cette formation. Un autre élément, c'est dans le navigateur, le code de JavaScript quand on écrit est dépendant des versions du navigateur. C'est-à-dire que si on écrit un code JavaScript et que ce dernier est exécuté sur un navigateur qui est très ancien, il y a de fortes chances qu'on se retrouve avec des instructions qui ne fonctionnent pas ou alors avec des bugs. Pourtant, au niveau de Node.js, lui, il n'est pas dépendant de la version du navigateur. Il est uniquement dépendant de sa propre version interne. Dans JavaScript, on a la possibilité de manipuler les modules. On a accès aux fonctionnalités ECMAScript 6 par défaut. Du moins, c'est compatible dans la plupart des récentes versions des navigateurs. Et dans Node.js, par défaut, on a accès à CommonJS, bien que dans les récentes versions de Node.js, on peut également faire du ECMAScript 6. Voyons un petit exemple entre du ECMAScript 6 et CommonJS, comme on le parlait tout à l'heure. Dans ECMAScript 6, par exemple, le système d'import-export fonctionne tel que vous le voyez. Donc, on définit notre fonction, que ce soit une fonction, une classe, une variable, et on l'exporte tel qu'on le voit ici. Et lorsqu'on veut l'importer dans une classe pour réutiliser, on utilise import. Au niveau de CommonJS, qui est supporté par défaut par Node.js, c'est plutôt de cette manière-ci. On définit notre fonction, on appelle module.export de CommonJS et on passe la variable. Ensuite, on va l'importer dans la classe de cette manière.
On en parlera, on en parlera plus en détail. On parlera de cette différence plus en détail, plus loin dans la formation. Alors, comme on le disait plus tôt, il est possible de développer plusieurs types d'applications avec Node.js. On peut par exemple développer des outils de collaboration en temps réel, des applications en temps réel, des SPA, applications à page unique, des applications basées sur la localisation, des applications de streaming en continu, même l'Internet des objets, des architectures microservices, la fintech, le e-commerce, le système de gestion de contenu qu'on connaît communément sous le nom de CMS. Ok, nous avons là un ensemble de compagnies qui utilisent Node.js. On a Netflix qui utilise Node.js, AWS, Microsoft, PayPal, LinkedIn, la NASA et bien plus encore. Cela permet de comprendre à quel point c'est une technologie très mature, qui a une grande communauté et donc qui vaut le coup de s'y intéresser. Nous allons voir comment installer Node.js sur notre ordinateur. À l'aide de notre navigateur préféré, on va rechercher Install Node.js. On va choisir le résultat correspondant au site officiel de Node.js, Download Node.js. On arrive là, on a plusieurs options d'installation ici. On peut installer sur Windows, macOS ou encore installer à partir des sources. Et également, il y a différentes versions correspondant à l'architecture de votre système. Donc, vous allez cliquer pour télécharger la version correspondante à votre système. Une autre précision que je dois faire ici, c'est que la version actuelle, à l'instant où j'enregistre cette vidéo, la version c'est la 18.16.0. Donc, plus tard, vous pourrez avoir un résultat, une page différente de celle-ci. Donc, vous cliquez, ça va lancer le téléchargement, comme c'est le cas ici par exemple. Donc, moi, je vais l'interrompre parce que je l'ai déjà installé. Une fois que c'est téléchargé, vous allez... donc, le coup, je vais cliquer pour vous montrer. Une fois que c'est téléchargé, vous allez ouvrir le fichier pour... bon, moi, je l'ai ouvert à partir du navigateur dans votre système d'exploitation. Vous pourrez double-cliquer si vous l'ouvrez dans l'explorateur. Explorateur Windows. Donc, la page d'accueil est comme ceci. Il faudra cliquer suivant jusqu'à l'installation. Et je choisis les paramètres par défaut. Donc, moi, je ne vais plus le faire puisque je l'ai déjà installé dans mon ordinateur. Je vais tout simplement annuler. Ensuite, une fois que c'est installé, nous allons vérifier que le programme est bel et bien installé. On va ouvrir l'invite de commande, saisir note V et NVM V. Pardon, NPM V. Donc, on voit bel et bien que j'ai la version 14.18.1 et version 6.14.15 de NVM. Donc voilà comment vous pouvez installer Node.js dans votre environnement. Donc télécharger pour Windows, l'installateur Windows, l'installateur macOS pour macOS. Et pour Linux, nous verrons cela dans quelques instants. Voyons maintenant comment installer Node.js dans un environnement Linux, plus précisément Ubuntu. À l'aide de notre navigateur préféré, on va faire la recherche Install Node.js. On va choisir le résultat correspondant au site officiel de Node.js. On arrive là. Il faut noter qu'il y a plusieurs façons d'installer Node.js. Nous allons choisir de l'installer via le Package Manager. On choisit la distribution Ubuntu et on va sur l'installation des binaires de Node.js. Une fois sur cette page, on va scroller pour se rendre à la partie d'installation. Alors, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs versions, 19, 18. Nous allons installer la version correspondant
la version 14. Eh bien, on va copier le script, juste cliquer là et ouvrir le terminal, coller la commande et saisir entrée. On va demander le mot de passe puisque cela requiert des privilèges de route. Ok, une fois le mot de passe saisi, on va laisser l'installation se poursuivre. Bon, vous avez remarqué, je l'avais déjà installé, donc c'est allé plus rapidement. Donc, sur votre ordinateur, ça pourra aller. Ça pourra être un peu plus long, mais c'est relativement court en général. Une fois que c'est installé, je vais vérifier. Je saisis Node V et j'ai la version de Node installée npm-v et j'ai npm installé. Donc, voilà comment on peut installer Node.js dans un environnement Linux. Maintenant que Node.js est installé dans notre système, voyons comment on peut l'utiliser. On va commencer par tester Node.js dans notre invite de commande. Donc, vous allez ouvrir l'invite de commande et saisir Node. Alors, il y a ce prompt qui s'affiche, cette interface dans laquelle nous pouvons donner des instructions à Node et avoir des résultats. Donc, on va faire Hello World. Et il renvoie Hello World. Si on fait 1 plus 2, il renvoie 3. On peut déclarer des variables. A égale 2, B égale 5. Si on lui demande de faire l'addition de A et B, il nous retourne 7. Donc ça c'est l'invite de commande de Node.js dans laquelle on peut lui donner des instructions basiques afin d'obtenir un résultat. Cela est connu encore sous le nom de REPL, à savoir Read Eval Print Loop. Bon, vous voyez très bien qu'on ne peut pas développer des applications à partir de cette interface. Donc, voyons comment faire, comment utiliser Node.js dans un IDE. Pour cela, on va commencer par installer notre IDE. Il faut noter ici que on a le choix entre une multitude d'IDE pour faire le développement des applications sur Node.js. On peut utiliser par exemple Visual Studio, WebStorm, PHPStorm, encore Sublime Text et bien plus encore. La liste est très longue. Nous allons utiliser Visual Studio Code, pardon, qui est notre éditeur favori. Donc, on va tout simplement l'installer. VS Code. On choisit la version, le résultat correspondant au site officiel. On arrive là et on a les différentes options d'installation. Donc c'est assez simple, vous cliquez et vous suivez les instructions d'installation. Une fois notre éditeur installé, on va l'ouvrir. Moi je vais ouvrir le mien. Donc voilà la page d'accueil. Je vais créer un nouveau projet. Je viens là. Bon, vous choisissez un dossier correspondant dans votre système d'exploitation. Moi, je vais le loger ici. Je vais l'appeler formation Node.js. Et on va l'ouvrir. Donc, on va mettre en place un petit programme, un petit serveur web qui va afficher à l'utilisateur Hello World. Donc, on va créer un fichier a.js. Alors, on va utiliser le package HTTP qui est inclus par défaut dans Node.js. On en parlera plus en détail plus tard dans la formation. Donc, on va utiliser HTTP. On va définir une variable qui correspondra au port. Parce qu'on aimerait choisir le port 5000. Et on va utiliser la fonction createServer de HTTP. Alors, on va passer en paramètre une requête.
on va passer en paramètre un callback qui prend une requête et une réponse. Ensuite, on va configurer la réponse. Tout simplement, on va mettre status code 200 et changer rajouter un header pour changer le content type de la réponse. On va choisir text.html. Ensuite, on va écrire un contenu dans la page, à savoir Hello World. Enfin, on va faire réponse.end. Une fois notre serveur créé, on va lui dire qu'il écoute sur le port 500, le port qu'on a créé plus haut, et on pourra même définir le host, savoir localhost tout simplement. Donc on a le port, on a le hostname et enfin on peut définir un callback. On va faire console.log listening on va renseigner le port. Non, on va faire ça autrement. On va afficher plutôt. Bon, on aura le temps d'expliquer tous ces concepts tout au long de la formation, donc ne vous gênez pas si vous ne comprenez pas encore pour le moment. Et voilà, notre serveur il est prêt. On va le démarrer. On va ouvrir tout simplement un terminal. Sur terminal, new terminal. Le terminal il est ouvert et on va, pour démarrer le serveur, on a dit node app.js. Donc node, le nom du fichier. Ici c'est app.js qui contient notre code. Donc on a la réponse. On a le message listening on localhost port 500. Ça veut dire que notre serveur est en exécution et il écoute sur localhost sur le port 500. Donc on va copier ça, on ouvre notre navigateur, http on colle et on a Hello World. Donc on vient comme ça de mettre en place notre premier serveur qui répond Hello World. Donc ne vous en faites pas si vous ne comprenez pas encore tous les concepts qui ont été abordés dans cet exemple. On aura l'occasion de les parcourir tout au long de cette formation. Donc maintenant on a mis en place l'environnement de développement, on a fait notre premier Hello World. Nous allons voir dans les prochaines vidéos les fondamentaux de Node.js. On va essayer de comprendre les différents modules, comment est-ce qu'ils fonctionnent. On va voir comment développer, comment on peut l'utiliser pour lire des fichiers, pour accéder à des informations dans le système d'exploitation de l'utilisateur, comment optimiser un peu comment optimiser les opérations et bien plus encore. Donc n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.